Elio Lefleur, père, mais père avec les honneurs. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. N'hésitez pas, avant qu'on commence cette vidéo, à liker, partager, commenter, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et on peut y aller tout de suite. Comment ça va, mon cher Pollux? Et amis fans de catch, salut! Moi ça va super mon gars. C'était une bonne nuit, un bon combat, ça fait plaisir de voir Elio Lefleur. C'était une bonne nuit Donc, hyper, mais hyper avec les honneurs. On va en parler. Alors déjà, avant qu'on exactement. parle de son combat, je te propose qu'on commence à parler de l'avant-combat, voilà, les petites vidéos qu'on a vues sur les réseaux, etc. En anglais, promo en anglais, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà? Parce que ouais, on avait vu vite fait, bah déjà la petite promo vite fait sur WWE France pour dire voilà, rejoignez-moi demain soir pour mon combat et tout. Bon, c'était pas fou, on va pas se mentir. Avant, on en avait eu une aussi. On voit tout le monde disait ouais, il manque de charisme et tout. Et nous, on savait, nous on savait, Mais oui. on connaissait. Là, la promo en anglais, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais, en fait, pour moi, il a besoin d'être à l'aise, tu vois. Il est dans un nouvel environnement et il a besoin de se mettre à l'aise avec ce nouvel environnement. Donc du Mhm. coup, les promos en anglais, il avait pas l'habitude. Et parler face aux caméras comme ça et qu'il y a des millions de personnes qui te regardent, tu vois, il a pas Ouais. l'habitude. Donc forcément, les premières, ça peut passer un peu à côté. Mais j'ai trouvé quand même la dernière là en anglais, qui est sortie juste avant le combat là, Alors, sachant franchement, que les il a éteint promos, tout le monde, hein. t'as dit les promos en anglais, ils n'en avaient jamais fait encore avant à NXT. C'était la Oui, première promo en anglais qu'ils faisaient là. oui, à NXT, oui, oui, voilà. Voilà. Mais même en France, on le sait qu'il est capable de faire. Nous, on le sait, on le connaît, on sait qu'il est capable de faire des grosses promos. Je l'ai pas vu en vrai, moi, Oui, mais j'ai déjà vu des shows, tu vois, avec le blanc. oui, bien Et sûr. honnêtement, il est capable de faire des bêtes de promos. Donc, je suis pas inquiet pour lui. Pour moi, c'est un petit problème d'adaptation. Enfin, problème. C'est même pas un problème. C'est une petite adaptation qu'il va avoir. Et il va nous sortir des bangers en Et promo. Et on parlera des combats après. il a fait une bonne promo, comme tu as dit hier soir en anglais. Moi, j'étais agréablement surpris, hein. Bon, surpris. Pas mot surpris parce que ça voudrait dire que je savais pas et tout, alors que si je savais qu'il savait faire de belles promos et tout. Mais c'était. Voilà, il a confirmé ce que nous on savait déjà. En anglais, Ouais. bah, il avait un très bon anglais. La preuve, il a eu un très bon anglais et tout. Promo avec les expressions du visage et tout, lors de sa petite promo sur les réseaux, c'est passé crème. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire d'autre sur ça? On peut passer directement au combat? Ah, sur les promos, c'est bon. Allez, et ben on va pouvoir passer au combat. C'était l'opener du coup de ce NXT à Orlando, en Floride. Alors, il a perdu. Ouais, il a perdu. On a vu comment il a perdu. Voilà, il a un petit peu tenu par le calbar, on va dire, Ethan Page. Après, il a eu un petit segment. Bon, on en reparlera après du segment d'après. Déjà, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah, c'est un bon combat d'Aigle Blanc pour commencer. C'est un premier combat, on va dire. On va dire que je pense qu'il est dans une lancée où il donne pas tout d'un coup. Tu vois, moi, c'est mon premier ressenti à la fin du combat. Je me suis dit, il en a gardé sous la pédale, tu vois. Alors que Mm. est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est WWE? Je sais. En tout cas, il en a encore sous la pédale, c'est une certitude. Maintenant, ce qu'il a montré hier, c'est déjà, ça montre déjà qu'il va monter très haut, très vite. Et il est capable de travailler. Bon, avec Ethan Page, ils l'ont mis face à un mec avec qui c'est facile de travailler, je pense, parce que Ethan Page est vraiment bon. Mhm. Donc l'avantage, c'est qu'il a pu mettre en avant notre Elio Lefleur. Et ça fait plaisir. Je suis juste un petit peu deck sur le botch de la fin, enfin le botch. Pour Oui, moi, la la powerbomb, elle est powerbomb, un c'est ça? peu mal Oui, il est un portée, peu mal ouais, tu porté. vois, voilà. Donc c'est un peu dommage que ça se finisse comme ça, même s'il y a eu le tir slip, tu vois, on a vu, tout le monde a vu, même s'il en a pas reparlé après, on en a vu, on l'a vu. Mais ouais, juste le petit botch à la fin. Sinon, honnêtement, les deux travaillent super bien ensemble. Et voir Elio Lefleur sur le ring WWE, s'adapter aux cordes aussi rapidement, etc., au ring aussi rapidement, enfin, franchement, Dire c'était un rêve, c'était un Paris in kiff. France, Ouais, Helio. putain, ouais, l'annonceur. Ouais, non, ouais, voilà. Ouais, écoute, je te rejoins un peu. Alors, pour ceux qui connaissent Elio Lefleur ou Aigle Blanc, vous savez que voilà, vous savez sa capacité dans le ring. Bon là, bien évidemment, il avait lancé de bons moves. Voilà, mais il n'était pas à 100%. Voilà. Alors après, je pense que c'est aussi par rapport au temps. Voilà, parce que j'ai regardé sur Cage Match, ils ont eu 10 minutes 16 Mm. de combat. C'est le deuxième plus petit combat de la soirée. Si on compte pas le tag team,
sans compter que Tag Team, c'est lui le plus. En temps, c'est lui le plus faible au niveau de temps. Ouais. De pas Au niveau beaucoup. ressenti, c'est ce qu'on a ressenti aussi. De pas beaucoup. Genre, l'autre, après, il a eu 10 minutes 40. L'autre, il a eu 10 minutes 52. Le main event, il a eu 12 minutes 20. Mais voilà, il a eu quand même, techniquement, il a eu quand même le plus faible temps pour montrer ce qu'il savait faire. Très bon match, ouais, j'ai trouvé que voilà, il faisait du bon selling aussi, donc il se faisait bien porter les coups que Ethan Page lui mettait. Le big boot où il fait un salto directement pour qu'il retourne à plat, incroyable. Le public qui était fort avec Elio Lefleur, hein. Moi j'étais étonné un peu du public, je trouve. Alors toi c'est pas ton même ressenti. Moi j'ai trouvé que si après le public était bien. Je suis pas non plus, mais j'ai trouvé que ça baissait un peu en intensité, alors que Elio faisait des gros moves, tu vois, sur ses plus gros moves. J'ai pas senti le petit truc qui fait que il va pouvoir monter encore plus, tu vois. Mais je pense que ça va venir. C'est pareil, les mecs, ils le connaissent pas encore. Mais déjà, ça a crié des oui. Des oui. Des pancartes, Elio Lefleur aussi. Il y a eu une pancarte Elio Lefleur aussi, ça faut le dire. Voilà, ça prouve que voilà, dans NXT, bon, avec ses dark matchs, etc., ses live events, déjà, il se faisait un peu connaître. Et on peut parler de la fin qui le protège, WWE le protège, entre guillemets. Donc il prévoit un truc, je pense, sous peu avec lui. Pour toi, ils l'ont parce que j'ai regardé un peu dans le groupe Weekly Wrestling. Voilà, tout le monde dit voilà, qu'il le protégeait un peu, etc. pour la suite et tout. Est-ce que tu es du même avis, toi, ou... Ah bah oui, de toute façon, quand tu commences à NXT avec un combat contre Ethan Page pour le titre nord-américain, avec des vignettes forcément vidéo, etc. ils ont un plan en tête. Ouais, voilà, avec des vignettes qui te présentent sur Insta, sur les réseaux WWE, etc. C'est qu'il y a forcément un truc pour toi. Maintenant, je pense qu'ils attendaient ce combat-là. Pour moi, le petit botch à la fin, il est parce que Elio a voulu aller trop vite, tu vois. Je te l'ai dit, en plus, au moment où il monte sur les cordes, je t'ai dit, il veut aller trop vite, tu vois. Et je pense, mais ça, c'est normal, c'est son énergie, il avait envie d'être là, il avait envie de prouver. Du coup, je pense qu'il a voulu aller un peu trop vite, ce qui mène ce petit botch à la fin, mais il est largement protégé sur sa défaite. Il perd sur une powerbomb où l'autre il s'allonge sur lui, il lui tient le calbar. Il tient le short, ouais. Ouais, honnêtement, c'est un caleçon avec une ceinture. D'ailleurs, Elio Lefleur, va falloir m'expliquer le truc, parce que là, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Si tu vois ça, est-ce que tu peux m'expliquer dans les commentaires, s'il te plaît? D'où ça vient? Mais il a été protégé, je trouve aussi, et ils veulent faire quelque chose avec lui, ça se voit. Maintenant, il faut que le public monte avec lui dans le train. Il faut que tous les ricains montent avec lui dans le train, et ça peut donner quelque chose. Ça va venir petit à petit, je pense. Ça va venir petit à petit. Là, déjà, je trouve que là, le public, il était fort derrière lui à chaque fois qu'il faisait une prise ou quoi. À chaque fois que c'est lui qui avait l'avantage, du moins, le public était avec lui derrière. Avec les oui aussi, ça m'a fait très très rire. Non, c'était. Cool. On en a pas parlé un peu, mais du coup, de l'entrée au global. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'entrée au global? Avec la petite position Spider-Man à la fin, là. Son entrée à lui, personnellement, j'adore. Ouais, j'aime la musique, je trouve que la musique. Ah ouais, t'aimes bien la musique, toi? Vraiment. Ouais, moi j'aime bien la musique, je trouve que la musique lui va bien. Je sais que certains trouvent qu'elle est un peu lente, un peu faible, tu vois. Mais moi je trouve que ça lui va bien, justement, dans ce personnage de la position Spider-Man, tu vois. Genre, je suis dans l'ombre, on m'attend pas, et bam, je frappe, tu vois. Ok, oui. Et du coup, dans ce sens-là, je trouve que ça va. Maintenant, il faut que ça porte. Et c'est encore une fois le public, là, sur l'entrée, tu vois. Faut que ça prenne avec le public. En fait, c'est le temps qu'il ait des. La musique aide pas non plus. Ouais, c'est le temps qu'il ait des gimmicks. Enfin, c'est le temps que le. Comment dire? Que le public s'habitue à lui, et à la force du temps, ils vont lui trouver des noms ou quoi. Enfin, tu sais, ils vont. Comme nous, on fait des fois en France, genre avec Jey Uso ou quoi, tu vois. Ça va venir avec le temps, tu vois, je pense. Comment on l'appelle, Jey Uso? Hein? Jey Uso. Ah là là, terrible. Non, mais voilà, du coup, il a perdu. Il a pas l'air d'avoir de revanche avec Ethan Page, en tout cas. Avec le segment de fin, ça a pas l'air d'être parti pour. Du moins. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit pas pour l'instant. En tout cas, là, ça a mis en suspens. Il a dit merci Ava, tout ça. Il a même pas reparlé du fait qu'il s'est fait tirer le caleçon et tout. Ouais.
Donc pour l'instant, c'est en suspens. À tout moment, ça peut revenir. Il peut revenir voir Ethan Page. Je lui dis ah, regarde comment tu m'as battu la dernière fois. Je veux ma pour Stand and Deliver, One Fight, et puis voilà. Ouais, ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, je vous le redis, ouais, il a dit donc là qu'il voulait, qu'il voulait redemander une revanche pour Stand and Deliver. Merde. Ou que vous avez pas entendu. J'ai bugué. Ouais, t'as bugué. Désolé les gars, désolé, my bad. On fait comme on peut. C'est temps que la cour revienne, c'est temps que la cour revienne. Quelle est la suite pour toi? Alors là, on a vu que pour l'instant, il n'est pas prévu pour la semaine prochaine, en tout cas à NXT. En tout cas, pour l'instant, à l'heure où on tourne cette vidéo et à l'heure où vous la voyez normalement. Quelle est la suite pour lui, pour toi? La suite, et justement, cette interaction avec Ava, elle me fait un peu peur sur le fait qu'on va le revoir tout de suite. Ok. Je me dis, ils vont peut-être laisser passer 1 ou 2 semaines avec des promos, peut-être une petite promo, tu vois, pour voir comment le public réagit après le combat. Ok. Parce que là, ça faisait vraiment genre merci de m'avoir donné ma chance, à la prochaine, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes le programme de la semaine prochaine, il y a déjà 4-5 combats, je crois, de prévus. Il y en a peut-être 4, ouais. Ouais, et le 3 pour l'échelle, oui. féminin. Ouais, c'est ça, ouais. Il doit y en avoir 4 ou 5, ça. Du coup, ça fait 4. Du coup, ça me paraît déjà assez plein pour la semaine prochaine. Donc, moi, je te dis, j'espère le voir à Stand and Deliver. Pour moi, il faut qu'il. Pour moi, l'arrivée. Il y a une petite rivalité à Stand and Deliver. Ouais, voilà, exactement. Même si c'est pas contre Ethan Page et tout, mais au moins une petite rivalité pour le lancer et pour l'après-Mania qui rentre vraiment dans les plans, tu vois. Ouais, qu'il soit vraiment incrusté dans le roster NXT, quoi. Ouais, là je pense qu'ils font test où est-ce qu'on peut le mettre, contre qui on peut le mettre, est-ce qu'il est mieux là, est-ce qu'il est mieux comme ça. Mais ça c'est parce qu'ils font commencer vite aussi. Moi je suis plutôt d'accord avec toi. Depuis son arrivée. Ouais, c'est vrai, ils font commencer vite. Moi je suis plutôt d'accord avec toi, je pense, soit la semaine prochaine, je pense, même peut-être même la semaine prochaine, je pense qu'il va y avoir un petit segment backstage. Il va pas avoir de match, mais il va y avoir un petit segment backstage. Et pourquoi pas commencer une rivalité avec, je sais pas qui, avec un catcheur du roster, pour voir commencer Vengeance Day, etc. Et pourquoi pas finir peut-être la rivalité à Stand and Deliver, vu que c'est encore dans 3 mois, donc on a le temps en vrai, d'ici là. Mais ouais, c'est vrai que moi ça serait l'objectif de le voir à Stand and Deliver, je te cache pas. Ouais, de voir mon petit, petit aigle que j'ai vu. Que ça soit à PC ou quoi, et là maintenant le revoir à NXT, ça serait top. Donc moi je pense que là il va partir en rivalité. Voilà, là je pense, voilà, c'était juste pour le montrer. En fait je pense la WWE voulait vraiment pas le surexposer, mais voilà, directement le faire commencer gros. Ouais. En fait je pense qu'il veut vraiment faire vite en faire vite quelque chose de Helio. Et mais ils savent qu'il y a un truc à faire, ça se voit de toute façon. Voilà. Ils sont pas fous. Et quoi de mieux que de directement commencer par le champion nord-américain. Voilà, tu perds, mais t'es pas dégueulasse quand tu perds non plus, tu vois. Donc voilà, je pense que vraiment, Shawn Michaels plutôt, parce que c'est plutôt lui qui s'occupe du booking NXT. Je pense que Shawn Michaels veut vraiment, le monter vite. Dans le main roster, déjà dans la mid-card de NXT, déjà je pense, parce que voilà, il a déjà attaqué le titre nord-américain. Donc je pense qu'il veut vraiment aller vite dans la mid-card de NXT. Et en vrai, ça peut aller très très vite pour Helio si tout se passe bien et tout, que ça soit au niveau des rivalités, des matchs et tout. Si le public prend bien aussi, ça peut aller très très vite. Hein. Ça m'étonnerait pas que cette année il ait déjà un titre, que ça soit nord-américain ou quoi. Hein. Ça serait, pour moi, ça serait pas déconnant. L'avantage, c'est qu'il arrive à un moment où tu es sur un renouvellement total, quoi. C'est vrai. Parce que tout le monde part dans le roster principal, tu vois. C'est vrai. Du coup, forcément, les têtes d'affiche vont changer, donc il a la place. Maintenant, c'est à lui de jouer, et on sait qu'il en est capable. Donc, on sait qu'il va tout donner, et on sait qu'il peut prendre une place. Donc, là, il a un coche. Surtout que l'avantage qu'il a, c'est qu'il est... Allô? Ah, ça y est. Ouais. Surtout que les mid-carders, maintenant, ils sont passés main eventer, entre guillemets. Donc, ceux qui sont même pas ceux qui sont même pas mid-carders, ils vont passer mid-carder, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment, y a vraiment un boulevard. Il arrive au bon moment, on va dire, que ça soit Helio ou Mac DiVecchio, etc. Ils sont arrivés au bon moment.
Alors la note, je sais pas si je l'avais dit la note dans la vidéo, mais la note c'est 7,23. Tu l'avais pas dit encore. Quelle est pour toi ta note de ce match de Helio? Ouais, honnêtement, Honnêtement, j'avais envie de mettre 7,5, ok, mais on va mettre 8 quand même. ok, Je vais mettre 8. Je vais mettre 8 parce que là, moi, j'en attendais plus parce qu'on sait, parce qu'on le connaît, tu vois. oui, Mais s'il donne tout maintenant, il n'y en aura plus à donner après. Donc, je suis assez content qu'il en ait gardé sous la pédale. Comme ça, il peut étonner à chaque fois qu'on le voit sur le ring. Donc, ouais, un 8. C'est un 8 parce que franchement, c'était vraiment un bon combat. On s'est pas ennuyé, ça allait partout. mais surtout Et c'était que, vraiment cool. en plus, il a pas tout donné, mais là, ce qu'il aura un point en plus à faire valoir à NXT ou enfin WWE en général, c'est les matchs à stipulation. Parce que voilà, à PC2, il n'y avait pas trop de matchs à stipulation. Enfin, si on compte pas les triples menaces, tout ça, un match, je parle vraiment des matchs de l'échelle, de table, etc. Ça, il n'y avait pas que ça soit à PC ou autre, tu vois. Donc, moi, je pense que ça peut remettre de la fraîcheur un peu à son booking, enfin à son in-ring. Je dis de la fraîcheur, c'est pas que je le trouve nul, les gars. Juste que voilà, ça lui rajoute une corde à son arc. Donc ça peut vraiment rajouter un truc. Moi franchement je vais rester sur ta première réflexion. Moi voilà je m'étais dit entre 7 et 7,5. Donc je vais rester sur 7,5 moi perso. Voilà parce que je sais qu'il peut faire mieux. Il a eu que 10 minutes. Donc forcément voilà il a dû faire aussi briller un peu Ethan Page. Il a fait du très bon selling. Les prises, bon, les prises, on les connaissait, c'est classique, hein, c'est ce qu'il avait déjà dans son armement à Aigle, donc ça m'a pas étonné plus que ça. Donc, C'est beau. ouais, C'est beau à voir à la télé comme ça, Ring WWE. Ça, c'est trop bien. Et même lui, il a dû surkiffer. Lui, il Eh a dû oui, kiffer c'est de sûr, ouf. il a dû surkiffer, Oh. c'est sûr. Non, mais voilà, du coup, moi, je vais rester sur un petit 7,5. Voilà, voilà. Est-ce que t'as quelque chose d'autre? Juste, Oui, si vas-y, je peux vas-y. revenir, ouais, si je peux revenir sur le selling et la vente des prises. Oui. Attention, Elio, s'il te plaît, ne les vends pas trop bien. Parce que Ah, moi, hier, quand il vendait les prises, j'ai pensé direct à Dolph Ziggler. J'ai fait non, non, vas-y, Elio, fais gaffe, tu vas devenir le punching ball du coin. Donc, tranquille, il vend bien les prises, ça fait plaisir. On sait qu'il est capable de prendre des gros bumps. Mais fais-les mieux que tu les vends, s'il te plaît. S'il te plaît. Sinon, J'avoue, tout le monde va lui taper dessus. le big boot qui s'est Ouais, pris ouais. et le dropkick, je crois que c'est dans le saut chassé de Ethan Page. Ouais, celui-là, putain, ouais, non, mais ouais. Non, Hey, mais il les prend trop bien, il les prend trop bien. T'as ils étaient l'impression violents. il s'envole. Ils étaient Mais violents. oui. Ils étaient violents de Donc, fou. c'était bien vendu, mais tranquille. On a vu ce que ça a fait à Dolph Ziggler. Tranquille. Tranquille, frérot, s'il te plaît. Tranquille. Tu vas pas On commencer veut des titres autour de terrain. Là. Bah écoute, merci Pollux d'avoir été là. Merci, n'hésitez pas Merci à toi. Hein. à aller checker sa chaîne, bien évidemment, Pollux Live React. PLRV aussi. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux, que ce soit Pollux Live React ou R1 Fight, que ce soit sur Instagram, etc., Twitch, partout. C'était R1 Fight et c'était Pollux Live React. Et on se retrouve pour une prochaine. Et likez et abonnez-vous surtout. Allez, ciao, ciao.